Glory, 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 glory. Voilà, famille, shalom, que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Haïti est connecté ce soir. Le Gabon est connecté ce soir. L'Europe est connectée ce soir. La France est là. Le Portugal est là. L'Italie est là. La Suisse est connectée ici. La Belgique est connectée. L'Afrique est connectée ce soir. Le Congo, la République démocratique du Congo. Encore toutes nos condoléances les plus attristées au corps de Christ du Congo qui passe par une phase très triste. Et je crois que c'est l'objet de mon live ce soir. Mais je vais vous demander, comme à l'accoutumée, de partager ce live dans tous vos groupes, avec des amis, avec des bien-aimés. N'oubliez surtout pas de faire une chose. Pendant que vous êtes en train de partager, vous connaissez des hommes de Dieu, taguez leur nom ici en commentaire. Voilà, comme je vois ici, René Jones Isaac qui a tagué une personne en commentaire. Vous connaissez des hommes de Dieu partout au Cameroun, ceci. N'ayez pas, ne vous gênez pas à les identifier, à écrire leur nom, car le message que je vais relâcher ce soir s'adresse au corps de Christ, de manière générale, mais particulièrement aux hommes de Dieu, à nous que Dieu a donné la charge, le sacerdoce de pouvoir conduire son peuple. Donc, que Dieu bénisse déjà toutes les personnes qui sont connectées et qui partagent ce live à plusieurs personnes. Voilà, j'espère que le live aussi est cross-poté sur les autres pages et que les autres pages, à cet instant, reçoivent ce qui se passe ici sur ma page principale. Voilà, maximum de partages. Voilà, appuyons sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs. Voilà, appuyez sur des cœurs, 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 sur des cœurs. Voilà, l'algorithme Facebook de nos pages a eu un petit souci. Donc, il faut que nous redémarrons dans les lives. Il faut que nous appuyions sur des cœurs pour rendre le live crédible. Appuyez sur des cœurs, mais rassure-toi d'avoir partagé au moins ce live à 20 personnes. Rassure-toi d'avoir partagé ce live à 20 personnes. Je vois Med Eka qui est connecté. Je vois Josna Produit qui est connecté. Donc, les produits de Josna. Je vois ici, voilà, qui d'autre encore? Je vois Nadej Kerr qui est connecté. Je vois Prince Paul Wissadila qui est connecté. Voilà. Que Dieu vous bénisse, 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 bénisse tous là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Désolé pour ceux qui sont sur TikTok. Je n'ai pas l'occasion de me rendre sur TikTok maintenant, certainement. Après mon live Facebook, j'irai sur TikTok. Parce que j'ai une pensée aussi pour des personnes qui sont sur TikTok. Voilà, nous partageons. Il nous reste quelques minutes. Joe Darlin, soit béni, fils. Voilà, Med Eka, soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous avons 5 minutes, le temps que le live va être cross-poté sur toutes les pages. Lucie, Laure et Somba, soit bénis. Qui d'autre encore ici? Je ne vois pas les commentaires. Bruce Lynn de Dieu, soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Père, je t'ai béni pour ton peuple, je t'ai béni pour toutes les personnes qui sont en train de se connecter à cet instant de partout dans le monde. Oh, grand Dieu tu es, glorieux tu es, tout-puissant tu es, Alpha et Oméga tu es, le Dieu qui est souverainement élevé et qui manifeste sa souveraineté sur la terre. Tu es un Dieu souverain, Seigneur Père, et parfois dans ta souveraineté, nous ne comprenons pas
souvent ta volonté. C'est une chose qui montre, Seigneur Père, que tu es au-delà des taux, que les hommes ne peuvent pas te comprendre. Les hommes ne peuvent pas maîtriser tes voies, ni maîtriser tes projets. Seigneur, tu es un Dieu infiniment grand, tu es un Dieu infiniment merveilleux. Que pouvons-nous te dire ce soir que tu ne sais, Seigneur, si ce n'est de reconnaître qui tu es, te rendre une adoration par nos mots, une adoration par nos paroles. Tu es souverainement élevé. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Je bénis le Seigneur pour ta vie ce soir. Je bénis le Seigneur pour la vie des centaines, voire des milliers de personnes qui tomberont sur ces lives. Je bénis le Seigneur pour la vie des Owono à Tangana, pour la vie des ministres Curtis Emma, pour la vie des Mardoché Warren, pour la vie de Freddy Asaka, pour la vie, voilà, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu soit béni, 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 béni pour vos vies. Voilà, pour la vie de Akita Mélanie, pour la vie des ministres Curtis Emma, pour la vie de Nadine Patricia, Seigneur, reçois la gloire. Pour la vie de Azaf Chimei, reçois la gloire. Pour la vie de Et Madel K. Sanzou, Seigneur, reçois la gloire. Pour la vie de Claudia Ovenga, Seigneur, reçois la gloire. Pour la vie de Akita Mélanie, Seigneur, reçois la gloire. Est-ce que nous pouvons appuyer sur des cœurs et partager? Appuyer sur des cœurs et partager, appuyer sur des cœurs et partager. Aidez-moi à faire répondre l'algorithme de la page. Voilà, il y a un commentaire en description ici, prophète Emmanuel Signé. Nous vous invitons à partager massivement afin de bénir le plus grand nombre et à mettre des cœurs afin de sécuriser le direct. Voilà, merci de le faire. Et si vous tombez maintenant sur cette description, si vous êtes sur la page prophète Emmanuel, allez-y, cliquez sur la description, mettez un cœur, mettez un cœur, mettez un cœur, mettez un cœur, mettez un cœur pour affirmer à l'algorithme de nos pages voilà, que ce message est un bon message. Que Dieu soit béni, que le Dieu grand, fort et puissant soit béni. Aidez-moi à partager, je suis en train de partager avec mon équipe. Nous sommes en train de partager au maximum. Voilà, faisons-le tous ensemble, faisons-le tous ensemble. Princilia Obambi soit béni. Bruce Lin de Dieu soit béni. Shama Menora soit béni. Nadine Patricia Mengue soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous avons encore quelques minutes pour partager. Nous avons encore quelques minutes pour partager. Vraiment, je ne vois pas les partages. Je vais me rassurer, voilà, que mon équipe de communication a partagé dans les listes de diffusion. Le live n'a pas encore été partagé. Voilà, nous continuons à partager. Dépassons rapidement les plus de 500 personnes. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Voilà, identifier, taguer des amis. Je vois frère Exaucé Kalema, sois béni. Je vois Mavungu qui est connecté, sois béni. Je vois Intervol, McDonald, Belamour, sois béni. Je vois Maritsono, MTC, sois béni. Je vois Abila Raïssa, sois béni. Je vois Madeleine Moussouvo, sois béni. Je vois Nadine Patricia Mengue. Je vois Stevia Labrésie. Je vois Keren Kiflo Walker. Je vois Richesse Momanda, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois Mardoché Warren, sois béni au nom de Jésus. Voilà, mettez les cœurs, voilà, c'est ça. Vous voyez, plus vous maintenez sur les cœurs, l'algorithme de la page répond normalement. Je vois ici Raina Alvaro, sois béni, voilà. J'ai un message pour toi, il faut rester. Voilà, je vois aussi une Monica Ekila, après j'aurai un message pour vous. Je vois Eda Cindy, voilà, Eda Cindy, ce nom me dit quelque chose. Je pense avoir déjà prophétisé, mais si la personne est là, veuillez rester. Je vois ministre Curtis Emma, voilà, je vois, voilà, maximum des partages, Je prophétise et je déclare dans la vie des 20 premières personnes qui sont allées au bas de leur écran et qui ont partagé ce live à plus de 30, 40, 50 personnes. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nos pages sur Internet sont attaquées. Donc, plus vous partagez, vous permettez de pouvoir répandre le message facilement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les agents du monde des ténèbres, alléluia, comme nous les appelons, qui travaillent nuit et jour, bien aimés dans le Seigneur, dans le seul optique de faire taire la voix des hommes de Dieu, dans le seul objectif plutôt de faire taire la voix des hommes de Dieu, que les hommes de Dieu ne parlent plus, que leur voix ne soit plus entendue.
C'est pourquoi ils vont passer, bien aimé dans le Seigneur, par ces canaux de communication qui facilitent, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions nous rapprocher de vous facilement. Ils vont passer par ces choses, signaler les pages, bloquer l'algorithme, bloquer les pages à un certain niveau. Mais je bénis Dieu parce que ce soir, j'ai la ferme conviction que ce message va toucher plusieurs personnes. Décès de l'épouse du pasteur Marcelo Tounazi, révélation assez importante du prophète Emmanuel Nzoma. Ce soir, j'aimerais m'adresser au corps de Christ, j'aimerais m'adresser aux hommes de Dieu, j'aimerais m'adresser comme étant un prophète. J'aimerais porter ma casquette de prophète parce que c'est un événement qui concerne le corps de Christ. Et j'aimerais bien que par vos partages, que le corps de Christ soit bien aimé dans le Seigneur, réuni ce soir là où vous êtes. N'oubliez pas de faire une chose, lorsque vous partagez, identifiez des amis, identifiez des bien-aimés, identifiez des frères et des sœurs. Voilà, nous dépassons les plus de 500 personnes et je commence. Voilà, je vois Maggie Greg, est-ce que nous pouvons partager? Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre, qui sont en train de nous rejoindre. Révélation assez importante sur le décès de l'épouse du pasteur Marcelo Tounazi. Déjà, je tiens à dresser, à présenter toutes mes condoléances les plus attristées au corps de Christ du Congo. J'arrive ici, mais je vous demande de partager, partager. Voilà, il ne nous reste plus grand nombre de personnes à partager. Partageons pour sécuriser le live, mais aussi pour garder, maintenir l'algorithme de la page. Après, je vais prier pour vous. Voilà, je vois ici Fanny Bivigou. Restez dans le live. J'ai un message pour vous. Voilà, Harmonie Polo. Restez aussi dans le live. J'ai un message pour vous. Nadine Patricia Mengi, restez dans le live. J'ai un message pour vous. Boris Youkou, restez dans le live. J'ai un... Oh! Maman Myriam Rode Mani. Myriam Rode Marie. Mani, excusez-moi. Restez dans le live. J'ai aussi un message pour vous. Waouh. Est-ce que nous pouvons partager encore? Partager au maximum, partager au maximum, partager au maximum. Voilà, il nous reste 2 minutes pour partager, en espérant que le plus grand nombre de personnes sera connecté. 2 minutes pour partager et j'aimerais que tu partages là où tu es. Partage. Appuyons sur des cœurs, appuyons sur des cœurs. Je vois Laetitia Sarah, je vois Olivier Mati, je vois Fils Abaga, je vois Maggie Greg, je vois ici Pharrell Rian Alogo, je vois Annoncial et Léona. Seigneur, voici que tu m'as poussé à cette heure à pouvoir faire ce live. Ce sont des heures le plus souvent là où des personnes dorment. Mais toi qui es le grand éveilleur, Seigneur, nous prions que tu puisses éveiller maintenant l'esprit d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, d'un chrétien, à pouvoir tomber sur ce live et être édifié. Seigneur, merci pour qui tu es et merci pour toute ta volonté. Tu as dit, en toutes choses, rendez grâce à Dieu, sans exception, Seigneur Père. Pas seulement dans les bonnes choses, pas seulement dans le bonheur, pas seulement dans la joie, mais aussi dans les pleurs, nous devons te rendre gloire et honneur. Seigneur, je te bénis parce que aujourd'hui ta souveraineté a été manifestée au milieu de nous. Et je crois que derrière cette souveraineté, Père, tu veux nous faire comprendre des grands messages. Que Dieu soit béni, que le Saint-Esprit soit béni, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit des 4 vents, l'Esprit des lumières, l'Esprit des vérités soit béni à tout jamais. Je demande à mon équipe de communication, s'ils me reçoivent, notamment voilà, ceux qui sont chargés de mes WhatsApp privés, de bien vouloir partager de manière individuelle à toutes les personnes qui sont dans le compte WhatsApp afin de prendre part à ce live. Vous partagez une fois, partagez plus de 4 fois dans les listes de diffusion afin de rendre le lien valide pour toutes les personnes. Nous vous aimons énormément. Voilà. Olivier Mati, fils du prophète Ferdinand Ekane. Nous vous aimons énormément, tonton. Olivier Mati, fils du prophète Ferdinand Ekane. Sois béni là où tu es. J'espère par la grâce de Dieu que nous serons un jour ensemble au niveau du Cameroun. Décès de feu Madame Blanche Tounazi, épouse du pasteur Marcelo Tounazi, que vous connaissez, qui est un grand homme de Dieu dans la francophonie. Et son témoignage ne souffre d'aucun doute.
Surtout quand nous voyons cet homme qui a prêché la sainteté, pas qui a prêché, qui prêche la sainteté, qui révèle Dieu par son témoignage, par son charisme et autres. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne saurais où commencer. À l'annonce de cette nouvelle, j'ai adopté 3 attitudes. À l'annonce de cette nouvelle, j'ai adopté 3 attitudes. Et j'aimerais que ceux qui me suivent, ceux qui aiment le prophète Emmanuel Nzoma que je suis, vous êtes au Gabon, que vous prenez la peine de m'écouter. Parce que ce soir, c'est mon âme qui va parler. C'est une âme qui va parler. Et quand je parle de l'âme, je parle des sentiments. Mes sentiments vont parler. Non pas seulement mon âme, mais aussi ma personne de prophète. Je suis prophète, vous le savez bien, et Dieu m'a donné la capacité de pouvoir voir des choses, pas seulement pour les nations, mais aussi pour l'Église. En tant qu'homme de Dieu sans distinction, Dieu nous a donné une charge assez importante. Celle de pouvoir diriger ses brebis, lui étant le chef, étant le souverain Dieu. Nous étant ses serviteurs, il nous a donné la responsabilité de pouvoir diriger et d'orienter ses brebis. Bien que la tâche n'est pas souvent facile, parce que je vous dis, le travail d'un homme de Dieu est le travail le plus difficile. Vous n'avez pas idée de comment, bien-aimés dans le Seigneur, les hommes de Dieu passent tout leur temps à se consacrer pour des hommes, pour des femmes qui parfois en retour ne font pas preuve de reconnaissance. Vous n'avez pas idée de savoir combien de fois il y a des hommes de Dieu qui ont sacrifié leur vie, qui ont sacrifié leur avenir, qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient de plus cher pour servir Dieu, pour s'attacher à Dieu. Vous n'avez pas idée de combien sont nombreux ces hommes de Dieu qui, pendant que vous êtes sous des toits, vous dormez. Ces hommes de Dieu dorment sur des chaises dans les églises, ayant un jour un espoir d'avoir une maison. Vous n'avez pas idée de combien sont nombreux ces hommes de Dieu qui passent le temps à fléchir leurs genoux pour prier pour vous. Priez pour vos vies, parfois, même quand vous êtes abattu par des problèmes qui vous mettent au sol, qui n'arrivent plus à vous relever. Mais cependant, il y a des hommes de Dieu qui ne cessent de lever leurs mains vers le Seigneur, à Dieu pour vous. Il y a des hommes de Dieu qui ne cessent de demander à Dieu de vous garder, à Dieu de vous préserver. Ces hommes de Dieu ont parfois l'apparence des personnes qui vivent bien, qui vivent normalement. Mais au-dedans, c'est juste des personnes qui passent le temps à souffrir, qui passent tout leur temps à souffrir, tout leur temps à se lamenter, tout leur temps à pleurer. Cette nouvelle est tombée au moment où personne ne s'attendait. Cette nouvelle est tombée comme une surprise. Une surprise qui doit surtout nous amener à nous remettre en question, à nous poser des bonnes questions. Une surprise qui doit nous amener à nous revoir sincèrement. Vous êtes conscient des épreuves que moi, prophète Emmanuel Nzoma, j'ai affrontées ces derniers temps dans le ministère, notamment au niveau du Gabon, des épreuves qui m'ont valu une arrestation arbitraire et un emprisonnement allant de 5 mois. Gloire soit rendue à Dieu que derrière cela, Dieu m'a protégé, Dieu m'a fortifié, Dieu a relevé ma foi et Dieu a permis que je sois acquitté par la main des hommes, que je sois rendu libre, que je sois blanchi. Chose qui m'a permis de pouvoir revenir vers vous et de réouvrir l'église du Seigneur Jésus et de continuer le ministère.
ça a été une épreuve difficile. Une épreuve qui aurait pu briser ma foi, qui aurait pu m'ôter la vie, qui aurait pu, bien aimé dans le Seigneur, détruire des membres de ma famille. Puisqu'il faut dire que par cette épreuve, il y a des personnes qui n'en pouvaient plus. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'aimerais vous dire que même si on multipliait mon épreuve fois 10, fois 50, même par 100, elle n'atteindrait pas celle par quoi le pasteur Marcelo Tsunasi est en train de passer. Même si on multipliait mon épreuve par 100, ça ne pourrait remplacer celle par laquelle le pasteur Marcelo Tsunasi est en train de traverser. Perdre sa femme, ce n'est pas perdre une maison. Perdre son épouse, ce n'est pas perdre un travail. Ce n'est pas perdre quelque chose d'assez important. Mais c'est perdre une vie. C'est perdre une partie de soi. C'est rentrer dans une phase et dans une zone de déséquilibre psychologique, de déséquilibre total, de déséquilibre émotionnel. Et même si tu as l'intention de te remettre sur le chemin, tu as même l'intention de te marier, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Perdre de surcroît la femme de ta jeunesse, la femme avec qui tu as commencé, la femme qui a vu tes débuts. Souvent, il y a de ces personnes comme ça, la volonté de Dieu parfois permet que il y a de ces personnes comme ça, vous êtes là, vous souffrez, vous cassez des cailloux ensemble, vous montez, Dieu élève, Dieu ouvre des opportunités. Et au moment là où on commence à manger des fruits, Dieu permet des séparations. Une personne part et l'autre reste. Vous imaginez la douleur? Même s'il arrivait que dans ce genre de cas, vous vous remariez, vous recommencez une nouvelle vie, elle ne sera plus pareille. Elle ne sera plus comme avant parce qu'il y a une grande partie de vous qui a été détruite. Une grande partie de vous qui a été touchée. J'ai traversé des épreuves, je vous dis, qui n'étaient pas faciles, qui étaient difficiles. Des épreuves des grands. Ce n'est pas les épreuves des enfants dans le ministère. Passer par là où je suis passé et me relever, prêcher toujours la parole, prêcher Jésus, c'est pas facile. Mais je reconnais aujourd'hui qu'il y a des personnes que Dieu éprouve. Que Dieu éprouve plus que moi. Et j'ai en mémoire mon frère, le prophète Ferdinand Ekané, lui qui est aussi passé par cette épreuve, qui est un homme fort. J'ai en mémoire aussi le révérend pasteur Camille Makosso. J'ai en mémoire aussi tous ces hommes de Dieu qui ont été éprouvés. Il y a de cela quelques années en arrière, Maman Olangui, fondatrice du combat spirituel, l'église du combat spirituel, fut aussi éprouvée d'ailleurs. Cette épreuve qui va être forte, qui va être au-dessus d'elle et qui va l'emporter, elle va suivre son mari juste quelques semaines après. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se passe avec le pasteur Marcelo Tsunasi est une épreuve, une grande épreuve pour lui, mais pas seulement pour lui, mais aussi pour le corps de Christ en général. Le corps de Christ en général. Vous savez, à un moment dans la vie, il y a des choses qui nous amènent à nous remettre en cause. Il y a des choses qui nous amènent à nous poser 1001 questions sur la personne de Dieu, la personne du Seigneur que nous prions. Il arrive des situations où on prie et puis on se demande, mais Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu? Dis-nous, qui es-tu? Qui es-tu? Je vois des vidéos sur Internet, des hommes de Dieu, voilà, qui veulent bien réveiller la foi des chrétiens en disant une résurrection est possible. Dieu peut permettre la résurrection, mais je ne doute pas que Dieu peut permettre la résurrection. D'ailleurs, moi j'ai vu le Seigneur ressusciter, Lazare, j'ai vu le Seigneur ressusciter les morts par la main de plusieurs hommes de Dieu. Mais je suis de ceux qui pensent que la première idée du pasteur Marcelo et de ses amis, notamment le
révérend Ivan Castano, le pasteur Mohamed Sanogo, n'a pas été d'aller prendre le corps de la femme du pasteur Marcelo et d'aller déposer directement à la morgue. Je suis sûr qu'ils ont observé un temps de prière. D'ailleurs, il y a même des témoignages. Pour moi, ce sont des spéculations, du moment où ce n'est pas sorti de la bouche de la personne. Voilà. Ça spécule un peu de partout, sur Internet, sur Facebook, que l'homme de Dieu serait enfermé avec sa femme et a commencé à prier, et rien ne s'est passé. Dans ce genre de cas, si vous n'avez pas la foi, votre foi peut totalement se briser. Dans ce genre de cas, si vous ne comprenez pas que le coup le plus difficile de Dieu, c'est sa souveraineté, bien aimé, vous pouvez rétrograder. J'aimerais m'adresser au corps de Christ parce que ce n'est pas des choses qui arrivent à une personne, c'est des choses qui nous arrivent le plus souvent. Vous savez, la Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'église du temps de la fin, c'est une église aussi qui passera par plusieurs épreuves, qui passera par plusieurs embûches, par plusieurs difficultés. Mais ce sont ces difficultés-là qui vont caractériser le type de foi au salut que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth. Car nous sommes sauvés pas par nos œuvres, nous sommes sauvés par la foi. Mais cette foi est manifestée et attestée pas seulement par ce que nous entendons, le fait d'écouter la parole de Dieu, mais aussi par des choses difficiles, par des épreuves difficiles par lesquelles nous passons, par des périodes assez compliquées par lesquelles nous passons. Ce sont les difficultés par lesquelles tu passes, les épreuves par lesquelles tu passes, qui révèlent ta foi, qui révèlent, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es accessible au salut ou pas. Ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'église tous les jours. Ce n'est pas le fait, bien-aimé dans le Seigneur, de chanter les louanges. Ce n'est pas le fait de paraître sainte qui va indiquer que tu dois aller au ciel, qui doit indiquer que tu dois aller au salut. Mais c'est le fait de persévérer. La Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et la persévérance ici, c'est dans quoi? La persévérance, c'est dans les épreuves. La persévérance, c'est dans ce genre de situations par lesquelles, exemple, notre bien-aimé, le pasteur Marcelo Tchounassi est en train de passer. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis indigné et je vais vous partager mon ressenti. Je suis indigné par quelque chose. Aujourd'hui, un bien-aimé dans la francophonie a perdu son épouse. Un père, un pasteur, un frère pour certains et autres, tout, a perdu son épouse. Je ne sais pas comme moi, si ça vous a dérangé, ça a troublé, que ce soit vos journées, ça a troublé. C'est-à-dire que ce jour, j'avais prévu faire un live, je n'ai plus fait le live. J'avais prévu faire des réceptions, je n'ai pas pu faire des réceptions. J'ai été tourmenté plus de 3 jours, je me suis retiré. J'ai laissé mon domicile, je me suis retiré, tourmenté. Et je me suis posé 1001 questions. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu as permis, Seigneur? Quand on regarde la personne, c'est vrai, on va venir se consoler en disant c'est le temps de Dieu, mais est-ce que véritablement c'était le temps? Est-ce qu'elle ne pouvait pas attendre? Est-ce que tu ne pouvais pas attendre, Seigneur? Est-ce que... J'étais tourmenté, je crois, avant-hier, à 3 heures du matin. Il y a une tristesse qui m'envahit. Et vous savez, pour ceux qui sont passés par des épreuves, pour des personnes que Jésus-Christ de Nazareth a soumis aux épreuves, des personnes qui ont traversé des périodes difficiles avec Dieu, c'est-à-dire que la mort de l'épouse du pasteur Marcelo Tchounassi allait réveiller toutes les blessures de la foi. Allait réveiller, c'est-à-dire que nous tous là, qui avons eu nos petites épreuves là, ça allait réveiller en fait les blessures. Au point de se poser les questions, mais Seigneur, qui es-tu? Dans ta souveraineté, tu opères comment? Est-ce que nous pouvons te comprendre? Est-ce que nous pouvons comprendre tes desseins? Est-ce que nous pouvons te maîtriser? Est-ce que nous pouvons maîtriser tes voix? Je crois avoir appelé, on a communiqué avec le prophète Ekane. Et il pouvait me dire quelque chose. Il disait, ah mon frère, dans cette chose-là, ce n'est que Dieu le seul chef. Dans cette chose, ce n'est que Dieu le seul maître. Nous avons tous été surpris, et vous vous rendez compte que cette affaire est revenue comme la Covid-19, un coronavirus. Il n'y a pas eu des révélations, bon, des révélations authentiques, vraiment, où les prophètes sont sortis. C'est comme si Dieu avait caché ça dans nos esprits. Si je viens vous dire ici que Dieu m'avait parlé de ça, c'est faux. Dieu ne m'a jamais parlé de ça. C'est comme si Dieu avait caché ça dans notre esprit, comme il a dit. Et aujourd'hui, je comprends la parole de Dieu qui dit, je reviendrai comme un voleur. On s'est dit que bon, c'est un événement comme ça que nous attendons comme l'enlèvement. Par cette mort, ce sont des signes avant-coureurs qui nous montrent le retour de Jésus-Christ de Nazareth.
Regardez comment il ferme les yeux de tous les prophètes. Il ferme les yeux. Quand je parle des prophètes, c'est-à-dire je dis des prophètes qui sont sortis et qui ont parlé de manière authentique. Nous voyons à partir de telle date, il y a la femme d'un serviteur de Dieu qui va mourir et elle s'appelle telle. Voilà, j'ai circulé sur Internet, là, j'ai pas vu. Bon, si c'est le cas, gloire soit rendue à Dieu. Mais sinon, personnellement, et les prophètes que je connais, l'entourage, c'est-à-dire que Dieu a fermé, Dieu n'a pas permis que cela soit publié, Dieu n'a pas permis, et ça nous a surpris. Et je vous dis, durant 3 jours, je n'ai pas dormi. C'est-à-dire que c'est comme si c'est moi qui étais éprouvé, c'est comme si c'était mon propre parent. C'est-à-dire que ceux qui sont véritablement chrétiens sentent cette douleur au-dedans d'eux. C'est une douleur que Dieu est en train de mettre dans le cœur de ses enfants, dans le cœur des chrétiens. Tous les chrétiens qui sont là, qui me suivent, sont affectés aujourd'hui par ce décès. Ce décès n'est plus que le décès du pasteur Marcelo Tunasi à qui nous présentons toutes nos condoléances. Mais ce décès, bien-aimé, est le décès de l'Église. C'est l'épreuve de l'Église en général. Tous les pasteurs, que ce soit dans la francophonie, dans le monde anglophone, sont touchés à l'idée de voir qu'une personne qu'on ne pensait même pas. Une personne bien-aimée, lorsqu'on regardait le modèle, c'est le modèle des personnes qui inspiraient la sainteté, le modèle des personnes qui avec un mari qui est exemplaire, qui a un très bon témoignage dans la francophonie. Et on se remet en question que bon, donc à ces personnes-là aussi, le malheur peut arriver, et les situations difficiles peuvent arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, cette épreuve est l'épreuve de l'Église. Et parce qu'elle est l'épreuve de l'Église, je suis indigné de quelque chose. Je suis indigné du comportement des chrétiens. Vous allez m'excuser, hein? Je suis indigné du comportement des chrétiens. J'ai l'une de mes filles qui allait faire un post sur Facebook. Je ne sais pas, depuis que Facebook a été créé, ça donne la force aux gens de venir manifester leur impolitesse. Ça donne la force aux gens de venir manifester leur démon, c'est-à-dire le diable qui est incarné, qui dort en eux. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on enseigne depuis ces temps-là à nos fidèles. Où on leur prêche une autre Bible, où ils comprennent Dieu comme, je ne sais pas. Elle allait faire un post. Et voilà, elle a commencé à aller insulter l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo, commencé à raconter des choses, ceci, cela, comme ci. Et j'ai appelé, j'ai dit, ma fille, il faut aller effacer ça. Toi, tu as associé ton image au mien. Tu as allé mettre ton image. Attends, toi, tu es quel genre des enfants? Toi, tu es quel genre d'enfant? Ton père ne manifeste pas un comportement et toi, tu vas aller insulter la femme d'un pasteur que tu ne connais pas. Peut-être tu n'auras jamais l'occasion de voir. Tu ne connais pas sa vie, tu n'as aucune révélation sur lui parce que tu prends les informations sur Jésus TV et toi, tu viens dire, ok, le pasteur Marcelo a sacrifié sa femme. En fait, je suis indigné par la méchanceté du corps de Christ. Première chose, première indignation, la méchanceté du corps de Christ. La méchanceté des chrétiens. Vous voyez, nous sommes là. Il y a des personnes, je ne sais pas. On vous dit que une personne est morte. Vous cherchez quoi? On veut savoir les raisons. Tu vas aller voir avec les raisons là. C'est les raisons là qui vont te rendre riche. C'est les raisons là qui vont changer ta condition sociale. Une personne est morte. Vous cherchez quoi? Vous cherchez vous rentrer. Il s'agit d'une affaire de BBL. Il s'agit d'une affaire de sacrifices. Il s'agit de ceci, il s'agit de cela. Face à la mort, on s'incline. Face à la mort, on ne se pose pas mille et une questions. On ne comprend pas ce que vraiment les chrétiens de nos jours, je suis perdu. Et je lui ai dit, va supprimer ce que tu as mis là, va supprimer. J'ai dit, va supprimer, elle allait supprimer. J'ai dit, tu ne t'es pas manifesté en tant qu'une chrétienne. C'est-à-dire qu'on se pose véritablement des questions. Et je vous dis, les pasteurs que vous voyez tous les jours, nuit et jour, vous prêchez l'évangile, sont des pasteurs qui sont blessés dans leur âme. Sont des pasteurs qui sont blessés dans leur amour propre. Ils viennent vous annoncer l'évangile, mais ils sont blessés dans leur amour propre. Beaucoup vous annoncent l'évangile avec beaucoup de frustration, avec beaucoup de pleurs. Parce que souvent les fidèles, c'est limite juste, ok, viens, homme de Dieu, prie pour moi. C'est limite juste à l'onction. C'est limite, mais ne comprennent pas que nous sommes des hommes aussi comme eux. Nous sommes des hommes qui avaient à un moment donné, besoin de leur affection. Nous avons besoin de leur soutien. Nous avons besoin de leur compassion. Nous avons besoin de leur force. Nous avons besoin aussi qu'ils ou elles soient parfois là pour soutenir. Et dans ce genre de temps, nous pouvons aussi avoir des temps de faiblesse. Nous pouvons aussi être éprouvés. Et c'est dans ces épreuves, bien aimés, c'est là où le pasteur Marcelo a plus que besoin de nous. C'est là où le pasteur Marcelo a plus que besoin des chrétiens. C'est là où le pasteur Marcelo a plus que besoin
bien-aimé dans le Seigneur, de ses frères en Christ. Même si hier, il y a eu souvent des conflits, prophètes, pasteurs, ça l'a bien aimé. Il y a un cas qui est là, il y a un décès qui est là. Et je crois que l'attitude qu'on devait manifester, c'est d'abord de présenter l'amour envers la famille et non de rentrer dans des spéculations. Et ça, moi, je tiens à informer à toute mon équipe, aux personnes qui sont autour de moi, que quiconque va se lever là avec cette affaire, alors tu as le choix, soit de me quitter. Et ça, ce sera clair. Et je crois que dans ces temps, on doit plus manifester beaucoup de soutien envers le pasteur Marcelo. On doit plus le garder dans la prière. Parce que c'est une épreuve difficile. Le monde des ténèbres se réjouit de ce genre d'événements. Le monde des ténèbres, Satan et ses agents veulent s'aimer le trouble, veulent faire n'importe quoi. Nous devons garder l'homme de Dieu en prière. Nous devons prier pour lui. Nous devons prier pour son assemblée. Nous devons surtout prier pour ses enfants. Donc ma première indignation est sur, bien aimé dans le Seigneur, le comportement et l'attitude des chrétiens. L'attitude des chrétiens qui laisse à réfléchir. L'attitude des chrétiens, bien aimé. À mon niveau, moi, prophète Emmanuel... Depuis que j'ai traversé des épreuves par lesquelles je suis passé, j'ai retenu deux grandes leçons. Hein. Deux grandes leçons. Oui, deux grandes. Dans cette vie-là, fais confiance rien qu'à Dieu. Fais confiance à Dieu. Dans cette vie, fais confiance à Dieu. Ça, c'est l'une des grandes leçons que j'ai retenues. Parce que l'homme, le jour là où ça ne l'arrangera plus, il prendra ses clics et ses claques, il partira. Il prendra ses pieds, il partira. Donc même moi, aujourd'hui, quand je suis avec quelqu'un, je m'attends au pire. Le jour que la personne me déçoit, que je sois déjà apprêté. C'est comme si j'ai déjà reçu un vaccin dedans de moi, anti-déception, anti-douleur, anti-trahison. Voilà. J'ai déjà reçu. Je me suis déjà apprêté psychologiquement. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous vous rendez compte, dans ce genre de temps, il y a des chrétiens, il y a des pasteurs qui sortent. Je vois des pasteurs sortir sur Internet pour aller parler du décès de la femme, d'un frère qui est éprouvé, d'un frère qui est abattu, d'un frère qui passe par une circonstance difficile. Des personnes sont là, mais pourquoi la méchanceté et la sorcellerie est rentrée dans l'église? Pourquoi la sorcellerie est rentrée au milieu des enfants de Dieu? Ma deuxième indignation est au niveau de l'hypocrisie. L'hypocrisie de certains pasteurs. L'hypocrisie vraiment du corps de Christ en général. Vous savez, je pense que pour ceux qui sont conscients, Dieu nous fait passer par cette épreuve pour nous faire comprendre une chose. Pour nous faire comprendre que son retour est proche. Et parce que son retour est proche, nous devons apprêter nos vies, nous devons vraiment nous remettre en question. Nous devons être prêts à tout moment parce que la mort peut nous surprendre, le pire peut nous surprendre. Mais, bien aimé, j'ai l'impression que depuis que cette affaire-là a commencé, parler déjà du décès de la femme du pasteur Marcelo devient un buzz. Lorsqu'on veut animer sa page, il suffit de mettre les informations sur la femme du pasteur Ivan Kass. Mais, du pasteur Marcelo Tchounassi. Et on ne se pose pas de bonnes questions. On ne se pose pas de questions. Est-ce que nous pouvons sécuriser le direct? Voilà, vous voyez, les sorciers sont déjà sur le direct. Ils sont tombés sur le direct. Sécurisons le direct, appuyons sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs et sur des j'aime. Voilà. Voilà, voilà. Appuyons sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs. Sur des cœurs et sur des j'aime. Appuyons sur des cœurs et sur des j'aime. Je crois qu'après, je vais basculer sur TikTok pour aller faire le live, pour prier pour des personnes voilà, qui aimeraient voilà, voir la prière et autres tout. Donc, l'hypocrisie au milieu du corps de Christ. Et je n'aimerais pas aller dans les profondeurs parce que nous allons d'abord enterrer notre bien-aimé, notre sœur, à partir de ce lundi. Et après, je crois que nous reviendrons ici sur la place publique, nous reviendrons sur Facebook, nous reviendrons pour parler de la part du Seigneur et annoncer des grandes choses. Annoncer le message de Dieu au corps de Christ. Pourquoi Dieu a permis aussi ces événements, voilà, des manières scripturaires. Nous parlerons de la part du Seigneur. Nous allons annoncer des oracles, nous allons annoncer des choses extraordinaires. Et je crois que beaucoup de personnes seront bénies. Bien-aimés dans le Seigneur, je tenais par cette vidéo à fortifier le corps de Christ. Mais surtout à fortifier, bien-aimés dans le Seigneur, un frère, un soldat, un général qui est blessé, bien-aimé dans le Seigneur, un père de famille qui est blessé dans son amour propre, le pasteur Marcelo Tchounassi. Personnellement, je ne le connais pas, mais nous suivons tous ces vidéos. Nous sommes bénis par le travail extraordinaire qu'il fait. Vraiment, je présente à tout le corps de Christ du Congo toutes mes condoléances au pasteur Marcelo Tchounassi, toutes mes condoléances au nom de mon assemblée, au nom aussi du corps de Christ du Gabon. Et nous croyons que le Seigneur le fera passer par cette difficile épreuve. Il quittera cette épreuve et il reviendra plus fort.
Telle est ma prière. Et je tiens à fortifier tous les chrétiens qui sont déçus, tous les chrétiens qui sont tristes, tous les chrétiens qui passent par des périodes assez difficiles. Ma prière est que Dieu vous protège et que Dieu vous épargne du pire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne mourrez pas d'une mort précoce. Le Seigneur vous protégera. Le Seigneur vous épargnera contre tous les traits enflammés de l'ennemi, contre toutes les stratégies de Satan. C'est pour cela demain, par la grâce de Dieu, demain, ce dimanche, nous allons organiser un très grand culte et j'aimerais faire la surprise à 300 personnes qui sont au Gabon, qui aimeraient se déplacer. 300 nouvelles personnes, vous êtes là, vous voulez vous déplacer pour assister à notre culte. Je vais aller sur TikTok parce que là-bas c'est plus fluide ici. La page a été limitée à moins de 500 personnes, pas plus de 500 personnes plutôt. Donc je vais aller sur TikTok prier pour des personnes. Je tenais déjà à vous donner cette information, vous qui êtes restés connectés jusqu'à cette heure sur Facebook. Vous voulez vous rendre demain dans un lieu pour prier. Nous vous recevons demain, nous allons prier. Demain, je vais prier avec la terre, ne vous déplacez pas seul. Vous pouvez venir avec 1, 2, 3, 4 personnes, 5 personnes. Et vous venez en tant qu'invité du prophète Emmanuel Nzoma. Et je prendrai la charge du transport et retour de 300 personnes. Nous l'avons fait dimanche passé, il y a des personnes qui étaient venues. Nous avons pris leur transport retour en charge. Donc, vous êtes là, vous voulez faire partie de ces 300 personnes, ces 300 invités. Vous aurez l'occasion de parler avec moi après le culte. J'aurai l'occasion de prier pour vous certainement. J'accorde une grâce à 300 personnes. 300 personnes, 300 personnes, 300 personnes qui aimeraient se rendre demain au culte. Vous avez des problèmes de transport. Nous prenons votre transport en charge. Faites-vous maintenant enregistrer sur ce numéro, le 062 79 06 42. Voilà, je demande à mon équipe de communication de bien vouloir épingler le numéro de la communication. Voilà, ou encore je vais vous donner ce deuxième numéro, 077 05 01 30. 077 05 01 30. 077 05 01 30. 077 05 01 30. 077 05 01 30. 077 05 01 30. Voilà. 077 05 01 30. Ou encore pour toutes les personnes qui aimeraient passer un appel concernant le transport, vous voulez vous rendre demain au culte. Voilà, vous avez ce numéro, le 077. Voilà, je vais épingler ça ici. 077 62 70 33, appel pour le transport. Donc, vous laisserez un message WhatsApp. Vous appellerez et dire, je vais faire partie des invités, des 300 invités du prophète demain pour assister au culte à l'église synagogue du Gabon. Vous êtes à Ovendo, vous êtes à Kanda, vous êtes à Libreville. Voici le numéro 077 62 70 33. Voilà, 062 77 62 70 33. Voilà, ceux qui disent mon message là, on va aller sur TikTok. Voilà, sur Facebook là, je ne vois même pas les commentaires. Je vous dis, je ne vois pas. La page a été restreinte. Donc, allons-y sur TikTok. Nous allons travailler sur TikTok. D'abord, voilà, je vais travailler sur le compte Évangéliste Watt. Évangéliste Watt. Je vais travailler sur le compte de l'Évangéliste Watt. Je vais prier pour vous rapidement, 30 minutes. Je vais déclarer des paroles. Et je vais aussi faire passer le message pour les 300 personnes, les 300 premières personnes qui vont se manifester. Je prendrai votre transport retour en charge. Nous allons mettre des bus à votre disposition pour que vous puissiez regagner vos domiciles juste après le culte. Demain, quand vous passerez au culte, ne passez pas comme ça. Passez avec du sel, plutôt avec de la terre. Passez avec de la terre parce que demain, nous allons parler de la délivrance de la terre. Chaque destinée est liée à une terre. D'ailleurs, nous avons été tirés par la terre. La terre nous rappelle notre origine. La terre nous rappelle la loi de la productivité. Lorsque Dieu veut te bénir, lorsque Dieu veut te rendre prospère, Dieu bénit ta terre. Dieu rend prospère ta terre. Dieu rend productive ta terre. Car vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que la première richesse était le fait de travailler dans la terre. Le premier travail, c'était de cultiver la terre. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu veut bénir une destinée, Dieu aussi rend prospère la terre de cette destinée. La terre nous rappelle troisièmement qu'un jour, nous retournerons poussière, nous allons mourir. Mais ce qui est bien, c'est qu'avant le temps de Dieu, tu ne mourras pas. Avant que la pendule de Dieu ne s'est pas arrêtée, tu ne mourras pas. C'est pourquoi quiconque veut te tuer, quiconque veut te détruire, nous allons aller tous sur TikTok et je vais commencer à prier
faire des prières avec vous et je crois que Dieu va se manifester puissamment. Vraiment, c'était mon message de condoléances, de soutien à la famille éplorée, le pasteur Marcelo Tunazi. Et nous descendons sur TikTok pour la prière sur le compte évangéliste Ouad. Shalom, que Dieu vous bénisse.